וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. La paracha de ce Shabbat, parachat Behar Bechukotai, est composée de deux parachiotes, Behar et Bechukotai. Dans la parachat Bechukotai, la Torah nous donne une liste de bénédictions si le peuple d'Israël accomplit les commandements de la Torah, suivie d'une liste de malédictions s'il ne les accomplit pas. Dans la liste des bénédictions, on trouve le verset suivant. Venatati shalom ba'aretz, je placerai la paix sur la terre, ou shravtem ve'el maharid, et vous vous coucherez et personne ne vous fera peur. Alors, Venatati shalom ba'aretz, je placerai la paix sur la terre, on comprend le sens de cette bénédiction, puisque nos sages ont dit Lo matza kadosh baruch hu kli mahzik bracha l'Israël et la shalom. Que le Saint béni soit-il n'a pas trouvé de récipient pour recevoir les bénédictions autre que la paix. On peut recevoir toutes les bénédictions, si on n'est pas en paix, s'il n'y a pas la paix, les bénédictions n'auront pas quelque chose pour pouvoir perdurer, pour pouvoir être accomplies. Il n'y a que la paix qui est le récipient qui peut recevoir les bénédictions. Cependant, la question est, pourquoi le verset dit « Et vous vous coucherez et personne ne vous fera peur ». Pourquoi on parle spécifiquement du coucher? Alors que la paix va apporter, bien sûr, le bonheur à tout moment, pas seulement au moment du coucher. La Gemara dit, le Talmud, dans Masechet Megillah, dans le traité Megillah, que les disciples de Rabbi Nechunya ben Hakana lui ont demandé « Pourquoi tu as eu une vie tellement longue, pourquoi tu as mérité d'une si longue vie ?» Il a vécu très longtemps, Rabbi Nechunya ben Hakana. Il leur a répondu « Parce que jamais n'est monté sur mon lit le ressentiment contre un autre. » Ce qui veut dire, dit la Gemara, qu'il faisait comme Marzoutra faisait après lui. Avant de se coucher, il disait « Sharel chonman de tseharan » que soient pardonnés tous ceux qui m'ont fait du mal. Jamais il n'est allé se coucher, il est allé dormir en gardant le moindre ressentiment vis-à-vis de n'importe quel autre. Et le Shulchan Aruch dit effectivement qu'avant de se coucher, on doit dire cette prière. Ribono shel olam, areini mochel vesolear lechol mi sheichis veiknit oti. Maître du monde, je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal, qui m'a attaqué, en tout point, que ce soit sur moi-même physiquement, que ce soit sur mes biens, que ce soit psychologiquement. Quelle que soit la personne, je lui pardonne. Et grâce à cela, il pourra avoir longue vie. Pourquoi il pourra avoir longue vie? Parce qu'en réalité, quand une personne garde ressentiment, eh bien, ça le ronge. Ça le ronge physiquement, ça le ronge psychologiquement. Et il est sujet à toutes sortes de maladies. Lorsqu'une personne pardonne, quel que soit ce qu'on lui a fait, en fin de compte, c'est lui qui trouve le bonheur. Parce que, en pardonnant aux autres, il se libère de tout le stress, de toute la colère, de tout le ressentiment, de tout ce qui le ronge dans sa vie, et ça lui permet d'être en bonne santé et de pouvoir arriver à avoir une longue vie comme Rabbi Nechunya ben Hakana. Et c'est peut-être ça le sens du verset. Venatati shalom ba'aretz, je placerai la paix sur la terre. Et quand vous serez tous en paix, et qu'avant de vous coucher, vous marquerez que vous êtes en paix avec tous, et que vous pardonnerez les uns les autres, ou shravtem ve'el maharid. Quand vous irez vous coucher, eh bien, ve'el maharid, plus personne ne vous fera peur, et personne ne viendra vous troubler, parce que vous aurez extirpé tout ressentiment, toute haine qui pourrait se trouver en vous, et vous serez dans la tranquillité totale. Eh bien, que ce soit la bénédiction que nous puissions recevoir ce Shabbat, Behar vechukotai, venatati shalom ba'aretz, que la paix repose sur nous, sur tout le peuple d'Israël et sur la terre entière. Amen ve amen. Shabbat shalom.